prédiction de la valeur nutritive des fourrages dans le contexte du Québec. Je reviens sur des choses qui ont été dites à plusieurs reprises dans la journée, qui ont été dites à plusieurs reprises dans les dernières années. Quand on parle de qualité de fourrage, on parle de plus en plus de parois cellulaires ou de fibres. Et quand on parle de fibres, la méthode universelle de la doser, c'est la fibre NDF pour Neutral Detergent Fiber, la fibre déterminée dans un détergent neutre. Et c'est un élément fondamental de la valeur nutritive des fourrages. Je pense qu'au Québec, on est largement passé d'une discussion basée sur les protéines brutes, qui n'ont plus rapport, à mon avis, à une discussion basée sur la valeur en fibre des fourrages. Pourquoi? Parce que la fibre, c'est, dans les fourrages, la principale source d'énergie. Mais deuxièmement, parce que la fibre aussi, c'est essentiel à la bonne santé du rumen de n'importe quel ruminant, et même à la santé des herbivores non ruminants, comme les chevaux. On oublie trop souvent que la fibre NDF, il faut y en avoir une certaine quantité, puis il faut que ces particules-là soient efficaces pour assurer la mastication. C'est un ruminant avec lequel on travaille, il faut que ça rumine. Alors, vous voyez des chiffres ici qui proviennent de données qu'on avait sorties chez Valacta. En fait, c'est une étude scandinave où vous voyez la diminution des coûts. C'est sûr que quand on parle de seulement 16 000 $ par année pour un producteur de lait, c'est pas beaucoup, mais il reste que je pense que c'est quand même intéressant de le regarder. La question fondamentale qu'on se pose toujours depuis des années et qu'on discute encore abondamment dans la production des fourrages, c'est quand est-ce que je dois commencer à faucher mes fourrages? Petite anecdote, ça fait 35 ans que je suis dans le business, j'en ai vu toutes les sortes, et j'ai eu un client qui était assez honnête pour me dire ceci. J'ai dit, quand est-ce que tu commences à faucher, toi? Il dit, moi, écoute bien, c'est pas compliqué. Il dit, autant là où est-ce que le mois de juin approche, là, il dit, je me promène en pick-up dans le rang. Puis quand je vois Denis, mon deuxième voisin, sortir sa faucheuse, je sors la mienne. J'ai trouvé ça honnête. Mais bon, on va essayer aujourd'hui de parler d'un outil qu'on est en train d'essayer d'adapter, parce que c'est un outil qui existe déjà, pour essayer d'aider les clients à déterminer de façon rapide quand est-ce qu'on peut commencer à faucher des fourrages. Naturellement, c'est une technologie qui provient des États-Unis. Alors, vous voyez, c'est hautement technologique. C'est une baguette de bois, objet contondant. Donc, d'un point de vue technologique, moi, j'aime ça. Parce que moi, les gogos avec bien de l'informatique, puis bien de l'électronique, puis tout ça, là, qui brise, puis que je ne sais pas quoi faire avec, j'aime pas ça. Mais avec un bâton, je peux me défendre, je peux mesurer, etc. Cependant, la dite baguette a été développée par des Américains. Aux États-Unis, nos amis, quand ils parlent de fourrage, souvent, ils parlent d'alfalfa ou de luzerne en français et de luzerne pure en général, ce qui n'est absolument pas notre réalité. Alors, vous voyez que dans les années 90, les chercheurs, qui étaient des gens du Wisconsin, si je ne m'abuse, avaient développé cette méthode-là avec une baguette comme ça. Ils utilisaient deux mesures. La hauteur de la tige la plus longue, autour du fameux bâton, et le stade maximal des différentes tiges autour du bâton. Alors, on mesure la hauteur, on mesure le stade, on est au stade floraison, mi-floraison, etc. Et ça fonctionnait très bien dans de la luzerne pure. Ça a été testé dans 6 États américains, notamment dans l'État de New York, ce qui m'amène au bas de la diapo en 2006, où est-ce que là, ils ont développé des équations, parce que dans l'État de New York, ils sont dans la même situation que nous. En général, les producteurs sèment des mélanges entre luzerne et graminée. Je ne discuterai pas de la graminée qui est dans le mélange ici aujourd'hui, parce que je veux sortir vivant de la chose. Mais ils font des mélanges luzerne-graminée. Et donc, ils ont développé des équations, et en 2006 et en 2013. Et ces équations-là ont été validées dans le cadre du projet. Mais toutes ces données-là, que ce soit luzerne pure ou luzerne graminée, ça a toujours été fait seulement avec la première coupe. Donc, ce travail-là était valable seulement pour la première coupe. J'ai l'air d'être négatif, je ne veux pas l'être, parce qu'à mon avis, de toute façon, l'exercice le plus important que vous avez à faire en termes de conseiller-conseillère avec vos clients, c'est d'avoir un bon timing de la première coupe.
La première coupe va déterminer tout le reste de la cascade des événements dans l'été. Que vous en fassiez 4 ou 5, je m'en balance. La première coupe, c'est la coupe la plus importante. Deuxièmement, je me permets de faire du surf sur ce que Bill Mahana a dit cet après-midi. Il vous a dit une petite phrase qui a passé un peu inaperçue. Il a dit « La digestibilité de la première coupe de luzerne va toujours être supérieure à la digestibilité de la deuxième coupe de luzerne. » Or, ça, c'est une chose que j'entends énormément sur le terrain, des producteurs de lait au Québec me dire « C'est la deuxième coupe qui produit toujours les meilleurs fourrages que je produis. » Ça, c'est parce qu'on compare des tomates avec des oranges. Parce que si vous comparez la même composition botanique récoltée au même stade phénologique, la première coupe va être majoritairement du temps, de façon significative, plus digestible et meilleure en termes de production de lait dans le ball tank. Donc, les objectifs de l'étude, c'était de déterminer si les équations qui avaient été développées dans l'État de New York pouvaient être utilisées pour prédire la qualité ou la teneur en NDF de la première coupe de mélange luzerne-graminées québécois. Deuxième objectif, développer des équations spécifiques au Québec. Alors, le QC, c'est pour Québec, pour prédire la NDF. Il y a d'autres paramètres qui étaient visés dans le projet. Un autre paramètre qui m'intéresse ici, mais dont on n'aura pas le temps de parler aujourd'hui, c'est la NDFD, ou la digestibilité de la NDF. Il y avait aussi les rendements qu'on essayait de prédire dans le cadre de ce projet-là, avec une mesure de la hauteur et de la maturité au moment. Mais dans ce cas-là, on voulait l'étendre à la première et à la deuxième coupe des mélanges luzerne-graminées. Et finalement, dans une troisième phase ou dans un troisième objectif, l'idée, bien sûr, c'était de valider tout ça entre la recherche et le terrain. Est-ce qu'on peut avoir des équations qui vont être suffisamment robustes pour être utilisées sur des fermes par toutes sortes de monde et non seulement par des techniciens formés par des chercheurs dans un centre de recherche dans des petites parcelles? Alors, vous voyez qu'au niveau des objectifs 1 et 2, ça a été fait en site de recherche à Sainte-Anne-de-Bellevue, Université McGill. Donc, vous êtes ici à 2 pas du paradis terrestre sur le sud-ouest de l'île de Montréal. Québec et Normandin, tandis que l'objectif numéro 3, ça a été fait sur des fermes. Et c'est là que Valacta intervenait avec plusieurs de nos conseillers conseillères que je remercie, ainsi que des gens du MAPAC. Et là, on passe d'environnements très, très différents les uns des autres. On a des données de l'Outaouais et de l'Abitibi-Témiscamingue, puis on a des données de la baie des Chaleurs. Entre les deux, on a des données des régions centrales du Québec. Alors ça, c'est les sites d'échantillonnage. Qu'est-ce qu'on prenait comme observation au champ? Alors, il faut avoir quelque chose qu'on puisse observer au champ par un conseiller-conseillère et ou par un producteur, que ça se fasse vite, que ça se fasse de façon efficace et que ce soit relativement possible de répéter ça de façon répétable. Alors, ce qu'on regardait, le premier point, qui est probablement le plus difficile de la gang, la proportion de graminées dans le mélange et ou la proportion de luzerne dans le mélange. Plus je parle de ce dossier-là avec des gens sur le terrain, plus je m'aperçois que c'est pas évident à faire. Puis qu'on a systématiquement tendance à surestimer le pourcentage de luzerne dans le mélange. Des fois, c'est parce qu'elle nous a coûté cher et qu'on la trouve belle, mais d'autres fois, la réalité, c'est que c'est une plante qui a une croissance élevée puis qui va show off, comme on dit en anglais. Les graminées sont en dessous, puis en termes de pourcentage, ça peut être surprenant. La hauteur de la tige la plus haute de luzerne, avec la baguette, c'est relativement facile à faire. La hauteur de la tige la plus haute de graminée, autour de la baguette. Le stade de maturité de la graminée, stade de maturité de la luzerne. Les degrés jour, on a fait allusion aujourd'hui avec une vidéo à Agrométéo. Servez-vous-en, c'est un site que moi je trouve très, très utile. Dans les dernières années, on a travaillé beaucoup là-dessus chez Valacta avec les gens du MAPAC. Les degrés jour de croissance, qu'ils soient base 0 ou base 5, ils s'accumulent au courant de la saison puis ils peuvent nous donner des bons indices quand est-ce qu'on devrait commencer à faucher. Les jours juliens, ce que ça veut dire, c'est que le jour 1, c'est le premier de l'an, puis ça s'en va comme ça en s'accumulant. Et finalement, les rendements en tonnes de matière sèche à l'hectare. Vous voyez un peu le défi en termes d'observation. La hauteur de la tige, c'est mesuré à partir de la surface du sol jusqu'au bout de la feuille étendard. Vous avez une photo ici. Je remercie d'ailleurs Mme Pomerleau-Lacasse et ses collaborateurs comme Gaëtan qui ont fait une très bonne job avec un document Made in Québec pour vous donner une bonne idée, de vous aider à établir, à déterminer c'est quoi le stade des plantes qu'il y a dans le mélange que vous avez chez votre client ou chez vous. Et aussi de regarder, ils ont revu les différentes grilles de stades en traduisant les différents stades. Alors, vous voyez, montaison, reproductif, c'est quoi que ça veut dire? Parce que on s'aperçoit que si on met 3 personnes différentes autour de la même baguette puis qui ne se parlent pas,
les résultats ne sont pas toujours pareils. Alors, il faut essayer de standardiser ça. La même chose au niveau de la luzerne, vous avez la hauteur ainsi que les stades selon des échelles qui ont été développées aux États-Unis, mais traduites pour nos conditions à nous. Vous voyez Agrométéo, j'ai fait référence au site d'Agrométéo tantôt. Au niveau de l'échantillonnage, dans les centres de recherche en particulier, à l'objectif 1 et 2, vous voyez que ça débutait lorsque la hauteur moyenne de la luzerne était d'environ 40 cm, puis on prenait des données 2 fois par semaine pendant une période de 4 à 5 semaines. Alors, on voyait vraiment l'évolution de la hauteur des plantes, puis quand on prenait les échantillons puis qu'on dosait la NDF dessus, c'était clair que la NDF ne cessait d'augmenter pendant cette période-là. En deuxième coupe, on allait un petit peu plus court compte tenu de l'environnement dans lequel la plante pousse. Ce que vous voyez dans le bas dans la photo, c'est un quadra qu'on appelle, c'est un petit rectangle de plastique dans ce cas-ci, qui nous permettait d'aller chercher des échantillons dans une surface précise du champ, estimer les rendements, déterminer la qualité, etc. Au niveau de l'objectif 3, on débutait lorsque la hauteur était d'autour de 40 cm. Les échantillons étaient pris 2 fois par semaine pendant 4 à 5 semaines. Autrement dit, on demandait à nos clients à ce moment-là, et je les remercie, ceux qui ont participé, les producteurs laitiers, de laisser une bande dans le champ sans la faucher, peu importe la sorte de couteau qu'il y avait sur leur faucheuse. Au niveau des analyses de laboratoire, on a dosé la NDF, mais vous savez que le nom de la NDF a changé au courant des dernières années. Habituez-vous à ce nom-là ici, là, fibre ANDF-OM. Je suis désolé pour les amateurs de simplicité, mais c'est plus ce que c'était la NDF. Premièrement, le petit A, qu'est-ce qu'il veut dire? Le petit A, il veut dire que dans la façon dont on a déterminé la NDF, on a utilisé une enzyme qui s'appelle une amylase. Ça, c'est rendu standard, par exemple, aux États-Unis, de le dire. J'ai-tu utilisé une amylase ou j'ai pas utilisé une amylase? Et il faut mettre le petit A en avant. Alors, habituez-vous parce que ça s'en vient dans le nouveau NRC laitier, ça va être ça mur à mur. Et ensuite, au bout, on rajoute un petit OM. Et là, le petit OM, encore, ça réfère à l'anglais. Ceux qui parlent anglais et espagnol, vous allez savoir que OM, ça veut dire Organic Matter. Donc, en français, on aurait dit matière organique, mais bon, on veut être standard avec les anglophones. Alors ça veut dire que on a pris la NDF, le résidu d'NDF qu'on a dosé, puis on a mesuré les cendres dessus. Justement, pour tenir compte de ce que M. Mahana a parlé, puis de ce que les 2 précédents collaborateurs ont parlé, quand on a une grosse contamination de cendres, puis qu'on fait juste doser la NDF, s'il y a beaucoup de cendres dans le fourrage, ça augmente le niveau de NDF artificiellement parce qu'on dose beaucoup de cendres. En enlevant les cendres et en corrigeant, on a vraiment la vraie valeur de NDF. J'arrête là pour tout de suite. Les autres attributs, je vois c'est vrai qu'elle est intimidante, l'horloge. En tout cas, je suis d'accord avec Bill. Bon, cela étant dit, on va tomber des mathématiques. Il est tard dans l'après-midi. Je vais essayer de vous mettre ça simple parce que c'est relativement simple, mais c'est des mathématiques. Alors, ce qu'on fait à ce moment-là dans un dossier comme ça, c'est qu'on fait des régressions. Vous voyez la deuxième petite flèche, c'est marqué PROC-REG. REG, ça ne veut pas dire reggae, là, pour les amateurs de danse et de musique, ça veut dire régression. Une régression, ce qu'on regarde à ce moment-là, c'est qu'on regarde un certain nombre de variables. Dans ce cas-ci, on essayait de prédire la NDF. Avec quoi qu'on peut prédire la NDF le plus précisément possible? Puis là, je vous ai dit tantôt, on peut essayer la hauteur d'herbe, on peut essayer la hauteur de la graminée, on peut essayer la hauteur de la légumineuse, etc., etc. Alors, c'est ça qu'on a fait dans l'objectif 1 pour la coupe 1 avec des équations déjà existantes. Dans l'objectif 2, là, on a pris les 2 premières coupes. On faisait nos petits carrés, on prenait des échantillons. Mais là, avant de prendre l'échantillon et de tout couper, on prenait la hauteur d'herbe, on prenait le stade, on prenait ci, on prenait ça. Puis là, on développait des équations basées sur ce qu'on appelle la méthode en anglais R-square ou R carré. R à la 2, là, c'est R carré. Tout ce que ça veut dire, ce chiffre-là, c'est le pourcentage de la variation qui est expliqué par notre équation. Si mon équation est parfaite, je vais expliquer 100% de la variation, puis toutes les valeurs prédites vont être égales aux valeurs mesurées. Dans la réalité, c'est rare que ça arrive. Ça arrive peut-être aux États-Unis, mais au Canada, c'est jamais arrivé. Dans l'objectif 3, on prenait la meilleure équation du Québec, puis on l'utilisait dans des conditions commerciales pour essayer d'aller voir quand 12, 15, 20 conseillers différents font cette mesure-là, est-ce qu'on va être capable d'avoir une bonne prédiction assez robuste pour dire à notre client, il y a tant d'NDF dans le fourrage présentement, tu devrais penser à couper dans 4, 5 jours, 3 jours, etc. Alors, voici les résultats très, très rapidement.
L'équation qu'on a utilisée pour prédire la NDF, c'est une équation américaine, comme je vous disais tantôt. Cette équation-là, elle utilise deux données, le pourcentage de graminées dans le mélange et la hauteur maximale de la tige de luzerne la plus haute. Okay? Fait que tu te promènes avec ta baguette, tu prends des échantillons, la tige la plus haute de luzerne mesure 40 cm, mettons, puis dans le mélange que tu vois autour de la baguette, il y a 50 de graminées. C'est ces deux facteurs-là qui vont être utilisés pour prédire la NDF en question. Okay? Lorsqu'elle est utilisée avec des données provenant des parcelles du Québec, alors on parle ici de techniciens qui ont été formés par mes collègues d'Agriculture Canada. C'est pas rien, c'est du monde qui ont l'œil. Hein? Alors, ces gens-là dosaient, puis en plus, ils récoltaient le quadrat, puis ils amenaient ça au laboratoire, puis ils pouvaient se valider. On a expliqué avec cette équation-là 74 de la variation. Vous allez me dire 74 j'ai déjà eu 90 à l'université, là. 74 c'est excellent dans un cas comme ça. C'est une très bonne valeur de quantité de variation expliquée. Alors, vous voyez le genre d'équation, de graphique que ça donne pour les plus visuels, là. Vous avez sur l'axe des Y la NDF qui a été observée. Donc, on a récolté le quadrat, puis on a mesuré la NDF dessus au laboratoire. Dans le cas de la valeur en bas, sur l'axe des X, ça, c'est la valeur qui est prédite à partir des mesures de hauteur et de maturité qui ont été observées. Si c'était parfait, on serait sur la ligne pleine, la ligne 1 pour 1. Puis là, notre R carré, il serait de 100 ou de 1. La vie n'étant ce qu'elle est, ça n'est pas parfait. Vous voyez que nos points, ils se promènent chaque barre de la ligne 1 pour 1. Et quand on passe une ligne, en fait, dans notre nuage de points, on a un petit biais, c'est-à-dire que la pente n'est pas de 1 pour 1. Fait que quand on est très bas en NDF observé, on a une légère surprédiction. Puis quand on est très haut en NDF observé, on a une légère sous-prédiction. C'est ce qu'on appelle un biais dans ce cas-là. Alors, si vous regardez, ça, c'était pour l'objectif numéro 1. Donc, 74 de la variation expliquée par l'équation américaine, c'est quand même mieux que rien. Donc, on pourrait, demain matin, partir sur le terrain. Et je sais qu'il y a des entreprises sur le terrain qui le font déjà, se promènent avec les baguettes, puis utilisent l'équation américaine pour prédire la NDF pour nos clients. Est-ce qu'on peut faire mieux avec des équations made in Québec? Bien sûr. Voici la réponse. Vous voyez les équations, les trois meilleures équations qu'on a développées. L'équation 1 expliquait 78 de la variation. L'équation 3, en bas, expliquait 82 de la variation. Mais là, on fait travailler nos gens un petit peu plus fort. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on leur demande de mesurer le stade de la tige la plus mature de luzerne, la hauteur de la tige la plus haute de luzerne, la hauteur de la tige la plus haute de graminées, puis le pourcentage de luzerne dans le mélange. C'est quand même deux autres mesures à faire. C'est plus d'ouvrage, mais vous êtes payé à l'heure, donc ça devrait vous rapporter un petit peu plus. Alors, ça explique dans ce cas-là, au lieu d'expliquer 74 de la variation, on en explique 82 C'est quand même une pas pire job. On est capable de prédire de façon assez correcte le pourcentage de NDF dans le fourrage en question. Les mélanges qu'on a utilisés pour regarder là, variaient entre 10 de graminées et 90 de graminées. Alors, ça couvre vraiment la plage de ce qui est observé au Québec et c'était sur les deux premières coupes. Donc, pas seulement la coupe 1, mais la deuxième coupe. Et on pense que nos équations, le résultat est réussi. On a pris cette équation-là, puis on s'est en allé sur le terrain avec. Puis là, on a demandé à des gens de Valacta et du MAPAC de faire les mesures en question, puis de voir si on était capable de prédire par rapport à ce qu'on observait. Et vous voyez que dans ce cas-là, on a obtenu un R carré de 0,79, donc on expliquait, au lieu d'expliquer 82 on expliquait 79 de la variation. C'est quand même pas pire. Parce que là, on était plusieurs personnes avec toutes nos perceptions différentes de c'est quoi la hauteur d'un brin, c'est quoi la maturité d'une luzerne, c'est quoi la maturité d'une graminée, puis c'est quoi surtout le pourcentage de graminées légumineuses dans le mélange. Alors, la validation des équations développées au Québec, ça nous a permis de voir qu'on est capable de faire la job au Québec puis de bien prédire la NDF. Le point, par exemple, qui est très important, puis là où le bas blesse, comme on dit, c'est qu'il faut avoir une bonne détermination de la contribution des graminées au rendement. Et ça, j'ai fait
pas mal de cours dernièrement avec les gens des clubs conseils et je m'aperçois que même les gens en végétal ne sont pas très à l'aise avec ça, déterminer à l'œil comme ça, là, en regardant là, le pourcentage de graminées légumineuses. Pour améliorer les performances au niveau du projet, Philippe a essayé de développer un système de photos comme ça. Alors ici, il connaît déjà c'est quoi le pourcentage. Alors ça, c'est le pourcentage qu'il a semé. Soit dit en passant, il y a une motadie différence des fois entre ce que tu as semé en pourcentage et ce que tu as dans le champ en pourcentage. Ça, je pense que les conseillers le savent. Il y a des producteurs des fois qui n'ont pas l'air conscients de ça. Parce que quand un producteur me dit « j'ai semé 80 de luzerne, donc je devrais avoir 80 de luzerne dans le mélange », je suis nerveux et je sue du tour de bras. Vous avez ici, au niveau de la hauteur de la luzerne, du maximum. Si je vous demandais un petit sondage, c'est quoi le pourcentage là-dedans de graminées? La proportion réelle, c'est 60 de luzerne, pardon. Et si vous avez un autre exemple où est-ce que 80 de luzerne a été semé avec de la fléole, vous avez la hauteur des brins, si vous regardez le pourcentage, c'est 56. Fait que, il faut se développer l'œil, soit avec des photos, ou sinon, la job dure, c'est pas pour rien que vous voyez aucun chercheur ici, c'est tous des étudiants gradués, ils ne payent pas cher, c'est séparer l'échantillon entre les graminées et les légumineuses. Philippe me disait, moi, je ferais ça sur le hood du pick-up, un F-150 cabine, toute, peut-être, mais bon, c'est de l'ouvrage pareil. Je veux terminer en vous montrant, parce qu'il me reste 1 minute, je veux vous montrer comment c'est utilisé ce dossier-là aux États-Unis. Ça, c'est un chiffrier Excel. C'est une feuille de calcul qui est utilisée par les gens de l'État de New York, du service d'extension de l'Université Cornell. Première chose qu'ils mettent au point 1, ils mettent c'est quoi la tige la plus haute de luzerne présentement en pouces. Là, je vous donne un exemple, 24 pouces. C'est quoi le pourcentage de graminées? Il est-tu 10 il est-tu 90 Dans mon exemple, il est 10 C'est quoi que je vise comme pourcentage de NDF dans le fourrage que je veux récolter? Ça, c'est le client qui décide. Si le client veut récolter pour ses vaches en lait, 40 de NDF, c'est ce qu'on devrait viser. Ensuite, on peut ajuster le taux de maturation du fourrage en fonction de la température, mais en général, on ne touche pas à ça. Et ça nous donne en bas la valeur actuelle de la NDF dans le fourrage qu'il y a dans ce champ-là et le nombre de jours qui lui reste avant d'avoir atteint 40 de NDF. Voyez-vous, là? Ça veut dire que ce producteur-là, s'il veut faire du 40 de NDF, dans mon exemple, il reste 10,5 jours. On s'entend que ça peut être 10 jours et 3 quarts ou 10 jours et 1 quart, là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça vous donne un conseil à donner au client de dire, dans 10 jours, on va avoir atteint le 40 de NDF. Moi, qu'est-ce que je ferais si j'étais vous autres? Je retournerais entre les 2 jours en question pour voir où est-ce qu'on en est rendu avec les données. Mais ça permet de faire ça, au lieu de dire, arriver chez le producteur et de dire, il est trop tard, tu as récolté trop tard. Hey, là, vous ne ferez pas du conseil bien longtemps que des affaires de même, là. Alors, il faut vraiment être en prospective plutôt qu'en par en arrière. Alors, vous voyez, au niveau des conclusions, il me reste 0 minute, 0 seconde. Fait que je vous laisse lire ça. Mais une chose est sûre, c'est que les équations qu'on a développées sont utilisables. Là où le problème est présentement, c'est de déterminer le pourcentage luzerne graminée. Dernier petit point, vous avez tous des téléphones cellulaires. Ça me surprend qu'il n'y en ait pas plus qui soient dessus présentement. Je vois monsieur qui pitonne dessus, là. L'Université Cornell sont en train de développer un logiciel où est-ce que vous allez être capable, avec votre téléphone, de prendre une photo puis de déterminer le pourcentage de luzerne graminée. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, il va falloir faire des séparations manuelles. Là-dessus, je remercie énormément tous ces gens-là puis je vous remercie de votre attention.